Ok, merci beaucoup. Il dit, honnêtement dit, le chrétien, souvent, ils ne connaissent pas la puissance qu'ils ont. Parce que souvent, il faut être de l'autre côté, mais pour maintenant revenir et dire à un chrétien qui ne pas s'amuser avec sa foi. Je me rappelle quand j'étais musulman, je détestais vraiment les chrétiens. C'est pas qu'ils m'ont fait quelque chose, je les hais. C'est-à-dire, il y a une haine que tu ne peux pas expliquer. Tu les hais comme ça. Donc, et entre-temps, je me rappelle bien que quand je veux draguer une fille chrétienne comme ça là, dès que tu me dis que tu es chrétienne là, je commence à me mettre en colère. Il y a une barrière, il y a une mur invisible que tu ne peux pénétrer. C'est difficile. Si elle masse réellement dans la vérité, dans le feu là, tu ne peux pas. Dès qu'elle dit qu'elle est chrétienne comme ça, tu la regardes là, elle devient autre chose devant toi, tu ne peux pas. Et je les ai persécutés parce que, en fait, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, c'est pas parce qu'il n'est pas musulman, non. Parce qu'on s'entend avec les catholiques, on s'entend avec d'autres religions, mais sauf les chrétiennes. Je t'assure. Chrétiens, Dieu est avec vous, honnêtement dit. Dieu est avec nous. Donc, on avait un groupe, parce que je faisais partie d'une organisation qu'on appelait Ahmadiyya. Et notre objectif, c'est de musulmans. Voilà, c'est d'évangéliser les chrétiens. Exactement. Oui, on doit les faire quitter parce qu'on trouve qu'ils sont dans le lieu où c'est pas, ils sont pas avec Dieu. Donc, on s'exerce à lire la Bible et le Coran pour les attaquer au front et les ramener. On sortait évangéliser comme les chrétiens évangélisaient. Donc, tellement je connaissais un peu quelquefois la Bible, vous savez, quand on dit je lis la Bible et j'ai l'esprit de la Bible, c'est différent. C'est-à-dire, il faut d'abord être chrétien pour que Dieu te donne la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu, étant de l'autre côté. Je lisais la Bible, mais il y avait un voile, je ne pouvais pas comprendre. C'est-à-dire, c'était que des mots. En fait, c'est comme un roman que tu lis. Tu lis comme un roman, mais tu ne vois pas. C'est-à-dire, la vie qui est dans la lecture, là, tu ne peux pas la voir, tu ne peux pas connaître ça. Et donc, je la lisais. Vous savez, il y avait des questions pièges que les chrétiens ne maîtrisaient pas, telles que, voilà, pourquoi les chrétiens doivent manger le porc, et ainsi de suite. Ouais, un peu. Et également, il y avait une autre deuxième question où ça questionnait ça concerne la divinité de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? Donc voici ces quelques petites questions que nous avons pour piéger les chrétiens. Et ce qui a encore dérangé plus d'autres personnes, c'est le fait que quand ils disaient non, Jésus-Christ a été envoyé que pour les Juifs, donc Mohamed est envoyé pour toutes les Grecs et pour tout le monde entier. Et il y a un verset aussi qui parle de ça, où quand Jésus-Christ disait à la femme là, Jésus-Christ parle à la femme, il dit à la femme, non, tu sais, je suis envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Vous voyez un peu, non? Donc, nous on utilisait ça, voilà, on les disait, non, vous voyez, non, Jésus même dit clairement que, voilà, il est envoyé pour eux. Voilà, il a envoyé que pour voilà, les Juifs. Maintenant, Mohamed est là pour nous tous. Et vous voyez un peu, excusez-moi le terme, mais juste que ça a traité la dame de quelque chose vraiment qui est mauvais. Bon, selon notre contexte, mais on ne savait pas. Donc, il ne suffit pas d'être chrétien, mais lisez la Bible aussi, parce que ça vous aide devant les gens. Parce que ce que je vous dis là, rares sont les chrétiens qui ont pu me tenir tête. Rares, oui, effectivement. Lisez la Bible. Vous savez, il y a un pasteur. Et puis j'étais dans un lycée qui était évangélique. Vous savez, les prières, on fait les prières matinales avant de commencer. Je hais la prière, je hais ça à son temps. Je hais ça. Et puis nous faisions lire la Bible. Voilà, donc c'est ces pasteurs-là, souvent, quand moi je lui pose des questions pièges, c'est lui qui quand je lui pose des questions là, il me répond quoi. C'est comme si c'est de l'eau qu'on verse dans le feu. Ça devient froid, tu ne peux rien faire. Donc maintenant, cette groupe-là, on a évangélisé les gens. On arrivait, moi j'ai fait quitter beaucoup de personnes dans le christianisme amené dans le musulman. Beaucoup. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ne connaissaient pas la Bible. Parce que eux-mêmes, quand je les faisais connaître, voir un verset, c'est la première fois de voir ça. Et
ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés, donc ils trouvent que ce que je dis c'est la vérité. Pourtant c'est une ruse. C'est une ruse, ça n'a rien à voir avec la vérité. Oui, vraiment, désolé, moi-même souvent je pense à ça, je pleure parce que j'étais vraiment un évangéliste de l'autre côté, hein, qui n'est vraiment, que Dieu me pardonne. Ensuite, j'étais musée de notre quartier, je faisais l'appel les matins, ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire, presque la jeunesse de notre quartier, là, tout le monde, quand tu me vois venir là, c'est pour t'amener à la mosquée. Je me rappelle que il y a mes amis là, je les réveille de force. Il est l'heure de prier, allons-y. Il y avait des amis qui ne m'aimaient pas à cause de ça. Donc, c'est quand maintenant je suis tombé gravement malade. Malade, je ne sais pas, c'est le fait que je persécutais trop les chrétiens, parce que si je dis mot persécuter, ça ne veut pas dire seulement les mots. J'étais trop violent avec eux, je les hais vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, quand ils me voient même du front comme ça, ils voient quelqu'un de mauvais, il faut vraiment, même quand ils évangélisent, ils me voient là, il faut qu'ils tournent. Parce qu'eux-mêmes, ils sortent dire ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il ne suffit pas seulement d'évangéliser, il faut sortir de l'Esprit de Dieu. Voilà, parce que vous partez pour parler de la parole de Dieu, il faut bien les expliquer la parole de Dieu. Il y a des gens là, ils veulent être chrétiens, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont assis avec des mauvaises pensées concernant le christianisme. Donc si vous posez des questions, vous n'arrivez pas à les répondre, c'est déjà fini. Donc, j'avais un voisin vraiment qui priait, le monsieur priait. Donc, sa cour fait, notre touche fait face à face avec sa cour. Donc, il prie là, ça dérange. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi. Quand le monsieur ne sait pas qu'il y a assez de bruit comme ça, mais tu sais qu'il prie. Tu sais, c'est comme si tu es assis, tu penses qu'on parle mal de toi, tu hais la personne comme ça. Non, moi et mon grand frère, on fait. L'esprit qui toi te faisait comprendre qu'il est en train de prier là. Voilà. Donc, nous, on prenait les cailloux, on lapidait les doigts là pour les persuader d'arrêter la prière. C'était vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Et deuxièmement, ce que j'ai constaté également, c'est que les chrétiens eux-mêmes ignorent la puissance que Dieu les a donnée. Ils ont une barrière vraiment que quand il n'est pas de leur milieu, c'est difficile de les atteindre. À moins que c'est eux qui vont ouvrir la voie pour que tu puisses rentrer. Un chrétien réellement né de nouveau, tu ne peux accéder à sa vie comme ça, c'est difficile, tu ne peux pas. Un chrétien né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu là, tu ne peux pas rentrer. Et il y avait des filles chrétiennes que nous, voilà, vous savez un peu, quand tu es de l'autre côté de l'esprit mauvais, et quand tu parles d'une fille dans l'optique vraiment de la faire pécher, quand il la voit les chrétiennes là, ça dit, c'est comme si quelqu'un vient te dire stop, tu ne peux pas t'approcher. C'est-à-dire, les mots même, tu ne peux pas, en fait, tu commences à être en colère seul. Et ça faisait que les seules personnes que je m'attendais, c'est, bon, quand elle est catholique, voilà, ça c'est du gâteau. Voilà. Bon, les musulmans aussi, bon, on connaît vraiment, désolé que les musulmans, pardon, c'est pas pour dénigrer, mais les filles, la voix là, c'est fausse, hein, c'est pas la vérité. C'est juste un prétexte pour être saint devant les gens, mais on sait ce qui se passe entre nous. Donc, mais c'est dans la foi vraiment que j'ai connu que Dieu existe. Parce que avant, on priait, on faisait les choses que les gens nous voyaient. Mais au fond, tout le monde sait que si tu meurs dans ça là, tu ne sais pas où tu pars. Amen. Tout le monde sait ça. Oh. Amen. Tout le monde, ça dit, même si la personne va te mentir là, il va te montrer non, je suis pas ici, je fais ceci, mais dans le cœur là, il sait que lui-même il n'est pas toi. Mais comme c'est quelque chose de l'extérieur, tu montres aux gens, on te voit vraiment le Saint des Saints. Voilà, parce que ce que j'ai dit, moi, ma vie est partie à la Mecque revenir. Hein. Voilà, et dans ma famille, j'étais le pilier de l'islam. C'est-à-dire vraiment, moi je maîtrisais plus même l'islam que presque beaucoup de membres de ma famille. Tu es le plus jeune, c'est ça? Oui, mais je maîtrisais parce que j'étais destiné en fait, à prendre le relais. Donc, j'ai commencé, j'avais une tante qu'on n'aimait pas à cause de sa foi.
La tante là, on peut l'appeler la haïe comme ça. C'est pas qu'elle a fait quelque chose, parce qu'elle est chrétienne. Et cette tante là, moi j'ai parti la rendre visite. Écoutez, ne vous découragez jamais quand vous priez pour quelqu'un pour son salut. Mais ça semble comme si rien ne se fait. Quand vous priez là, c'est comme si rien ne se fait, mais il y a quelque chose qui se fait en profondeur. Amen. Quand je suis parti la rendre visite, quand on causait un peu, un des trois me dit, bon, tu sais, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est comme si c'est un feu, un couteau comme un poids. J'ai dit, bon, tout le monde est, personne ne veut venir chez toi. Moi, je viens chez toi et tu au lieu de, voilà, tu veux me parler de Jésus. Il dit, non, il ne faut pas me parler de Jésus. Donc, je me mettais vraiment hors de moi quand il me parlait de Jésus. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est parce que je suis venu chez toi que tu me parles de Jésus. Prochainement, je ne viendrai pas. Mais si je fais quelques mois et je ne pars pas, c'est comme si quelque chose me manque. Je repars encore. C'est grâce à elle, son intercession maintenant, que le salut a commencé maintenant à s'ouvrir à moi. Et je suis tombé malade maintenant. Bon, vous savez un peu comment ça est. Et j'avais un mot de vent terrible. Personne ne pouvait vraiment et aller à l'école, des choses au niveau des trucs là, des choses traduits praticiens, parce que ma famille, la moitié de ma famille est vraiment agent de santé. Donc, vous imaginez un peu, mais moi je n'ai pas eu la guérison. Donc, c'était vraiment, je ne peux pas comprendre. C'est là maintenant que j'ai commencé à mettre l'islam en question. J'ai dit, je suis allé voir tous ceux qui sont mes supérieurs, je les ai dit, mais moi je veux voir le monsieur là. Je veux voir Mohamed. On me dit non, on ne peut pas le voir. Tu peux prier, tu peux voir que son cheval, ainsi de suite. On m'a montré tous les types de prières. Je les ai fait. Rien. Je vous assure, j'ai tout fait pour que Mohamed me guérisse de mon mal. Je ne suis pas guéri. Je suis resté, chaque fois qu'on dirait quand je prie même là, ça part plus encore en profondeur. Le mal s'augmentait de jour en jour. Et c'est là maintenant, moi j'ai dit à quoi ça sert de prier un Dieu qui ne peut te guérir? À quoi ça sert de prier un Dieu qui ne peut te faire du bien? Et c'est là, je me suis levé et je me rappelle, vous savez qu'on vous donnait les petites Bibles à son temps. Donc, les petites Bibles là. Donc c'était à l'école, on m'avait donné ça. Je me suis assis, j'ai dit à Dieu, il dit bon, il dit là où moi je suis là, j'en ai marre d'une position. Je dis, je ne vais pas prendre une position pour une religion. Il dit Dieu, là où tu te trouves seulement là, révèle-toi à moi. Moi je vais aller. C'est ce que je lui ai dit clairement. Dieu, ce que je dis, c'est de façon honnête. Et c'est dans ça maintenant. Quand j'ai dit ça, il dit même si c'est dans le catholicisme, j'irai. Même si c'est dans le protestantisme, j'irai. Il dit même si c'est dans de l'autre côté, le traditionnalisme, je dis j'irai. Parce que Dieu m'a fait grâce, j'ai presque goûté et tout ça. Donc, mais j'ai dit, je vais maintenant te voir. J'en ai marre d'une religion d'extérieur et mais tu souffres à l'intérieur. C'est là, c'est comme si une chose me parlait. Il me dit, prends la Bible. Quand j'ai pris la Bible, premier verset, Dieu a tant aimé le monde, voilà, qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Quand j'ai lu ça, c'est comme si c'était de l'eau fraîche qui versait sur ma tête. Aïe, 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 aïe. Ah, la joie est revenue, la paix. Il y avait un autre verset encore qui parlait de l'amour de Dieu pour ma personne. J'ai lu au moins 2 ou 3 versets comme ça. Ça dit quand j'ouvre seulement c'est un verset, c'est comme si ça me parle à moi seul. Et à la fin, je suis allé jusqu'à la fin de la Bible là en son temps. J'ai vu qu'il y a une prière de confession. C'est-à-dire pour recevoir Jésus-Christ. Moi j'ai fait la prière de confession. Quand j'ai fait là, c'est comme on a dit, c'est comme il y a un poids qui était sur moi, qu'on a ôté sur moi comme ça. Il y a la joie, je sais pas, une joie, tu deviens léger, c'est comme si tu nages, tu voles quoi.
j'étais content, je dansais même, je vous assure, je dansais, c'était à 0h, 1h comme ça. Je dansais seul. Et ce qui est venu raccourcir ma joie, sachez-le, c'est quoi? J'ai dit, comment tu vas dire à ta famille que tu es devenu chrétien? Ah. J'ai persécuté les gens, non? À mon tour maintenant. Donc, c'est suite à ça maintenant, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, c'est-à-dire moi je sais que je suis devenu chrétien, mais comment dire aux gens? Parce que j'étais le responsable de la jeunesse de l'islam là, en son temps, j'étais le responsable, et encore je suis le muezzin de notre mosquée, et encore je suis le petit fidèle de notre vieille qui est parti à la Mecque, là, c'est dangereux. J'ai dit, mais parce que les connaissants, ils sont capables à cause de ça. Oui. Voilà. Donc, tout a cessé. Et puis, c'est comme c'est une honte que tu mets sur la famille. Donc, là, maintenant, j'ai dit, bon Dieu, on va se comprendre. Je vais continuer à te prier, mais c'est sur le tapis. J'ai pris le tapis, tout le monde me voit prier, mais moi, je savais qui je priais. Et je partais maintenant à l'église, chez ma tante là. Je me cachais parti parce que je connaissais les heures de prière. Donc je savais quand est-ce parti pour ne pas qu'on s'en rende compte que je suis allé à l'église. Quand je priais, et puis je continue toujours à aller dans les trucs de musulmans, tout, je partais toujours. Pendant une année. C'est la deuxième année maintenant que je ne pouvais plus me cacher. Bon, je ne sais pas si je dois dire ça, mais ce qui s'est passé, je vais vous dire, j'ai un oncle qui s'est décidé, en tout cas, un membre de ma famille, qui a décidé de me sacrifier. C'est-à-dire, il veut avoir, voilà. Et voilà, oui, il a dit de façon clairement devant tout le monde, hein, il lui veut vraiment avoir ça. Même s'il lui va vraiment faire, quelqu'un lui va le faire. Donc, moi je ne pensais pas que c'était moi. En son temps, je venais d'avoir mon diplôme et BPC en son temps, bon, j'ai refroidi, je ne partais plus à l'église. C'est là maintenant qu'on va m'avoir. Écoutez, n'abandonnez pas la foi pour quoi que ce soit. Quand vous commencez la foi là, ne vous refroidissez pas pour quoi que ce soit. Ne te refroidis pas. Faut pas, parce que souvent quand on part, quand on gagne quelque chose là, on commence, bon, c'est comme si c'est cette chose là, c'est pour la chose qu'on partait. Faut pas abandonner la foi à cause de ça. Moi j'ai commencé, je ne partais plus à l'église, hein. Voilà, c'est dans la semaine, souvent une fois, souvent 3 semaines avant de partir, après je ne partais plus. Bon, parce que bon, voilà, ouais, un peu. J'étais content, je restais, je faisais le thé avec les amis, bon, ainsi de suite. L'église devient maintenant quelque chose, voilà, après quoi, quand j'en ai envie. Et là, c'est en ce moment on va savoir que je pars à l'église. Et le monsieur il part jusqu'au Nigeria. Donc, en son temps, il dormait avec moi. C'est-à-dire, nous on avait eu la chance on voulait casser la maison de la vieille pour que, voilà, et pour construire notre. Donc, quand l'oncle vient, et c'est rigide, donc, quand mon parent vient là, il y a un lieu où il dort, quoi. Maintenant, la famille, elle est dans cette maison-là, donc lui, il devait dormir dans ma maison. C'est là, maintenant, il m'a eu. Il a pris, il est parti au Nigeria. Écoutez, moi, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Et quand il m'a eu, c'est comme si je suis devenu une viande qui est sur le feu. Quand je me couche là, vous me voyez marcher, mais moi-même, je me sens plus, c'est comme si je ne suis plus dans ce monde. Voilà, mon corps, ça brûle, tout ça là. André, quand moi j'ai dit, pour repartir à l'église, oh. Je suis reparti à l'église. En son temps, on n'était pas nombreux. Prière du soir. Dieu a fait comme s'il ne me voit pas. Et encore la semaine qui suit, je suis parti. C'est dans la semaine qui suit là que je suis parti. On ne dépassait pas une dizaine comme ça à l'église.
le passé dans la prédication, il a tendu sa main vers notre Dieu, il dit qu'il y a un jeune homme ici, il a raconté tout comme s'il était au courant. Il a dit, Dieu te délivre de cela. C'est comme si on enlevait un vêtement encore sur moi et j'ai retrouvé la santé sur le champ. C'est fini. Figurez-vous qu'après cette prière, c'était vendredi, le monsieur est revenu le lundi. Il était en colère parce qu'il a s'est gâté. Il est revenu maintenant. C'était, il fouille dans ma maison pour voir est-ce que je suis allé prendre WAC. Il pensait que je suis allé prendre WAC, mais je suis rentré dans un secte, quoi, qui est plus puissant que pour lui. Donc, c'est dans ça maintenant. Quand moi je touche un gobelet, c'est-à-dire gobelet parce que c'était quelqu'un qui n'était pas tout aimé dans la famille, c'est-à-dire, bon, on le négligeait trop, quoi. Moi, j'ai dit, bon, on le néglige, moi, je n'aime pas ça. J'ai décidé d'aller vers lui pour l'aider. C'est-à-dire, on sait sa nourriture, on laisse à la cuisine. Moi, je n'ai pas à prendre la nourriture, je n'ai pas à déposer. Quand je n'ai pas à déposer, là, il demande qui a touché la nourriture. On dit que c'est moi, il ne peut pas toucher. Quand tu touches, là, il y a le feu. Il y a le feu, il y a un contact spirituel, le feu que toi tu ne vois pas, mais eux ils voient. Donc il ne peut pas toucher. C'est-à-dire tout ce que moi mes mains touchent là, lui ne peut plus toucher ça. Mais si c'est quelqu'un d'autre là, il peut prendre, mais si c'est moi, il ne peut pas. C'est là maintenant, il a commencé à mener ses enquêtes pour maintenant savoir où je rentre. Il allait voir ma tante, voilà, pour lui dire, voilà, je suis dans la souffrance, je souffre ici, c'est cela. Ma tante dit, mais faut venir à l'église. Où c'est qu'il vient à l'église ici? Là, c'est gâté. Il a su maintenant que, c'est là-bas. Allons-y. Il allait monter toute la famille contre moi. Si on ne le fait pas quitter là-bas, il va nous tuer tout le monde ici. Là, moi, je commence à souffrir. Je ne mangeais plus comme ça parce qu'on refusait de me donner à manger parce que je suis devenu chrétien. Et voilà, ma scolarité en haut, tous ces trucs-là, c'était vraiment pas simple. Hein? Vraiment, j'ai souffert. Et je suis allé voir en son temps notre. Dieu m'a fait grâce, comme c'était un lycée évangélique là, donc le monsieur là, je suis allé voir le responsable en son temps, celui qui dirige là. Il m'a dit, lui il est chrétien, il était diacre de notre église. Il m'a dit ça pour ça, non? Viens. On a arrêté de me chasser. Donc, les persécutions, ça continuait, mais je persévérais. Dieu est bon. C'est dans cette persévérance-là que Dieu vraiment s'est montré clément encore. Il a agi. Presque toutes ces personnes qui me persécutaient aujourd'hui sont devenues chrétiens, d'autres sont pasteurs. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, c'est un peu long, mais je me limite là. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je dis pas non, moi j'en comprends là. Tu vois, tu me laisses dans Il faut parler, dénonce des œuvres ténébreuses. Vas-y, parle. Amen. Oui, parce que quand vous êtes chrétien, comme je dis là, il y a une barrière qui protège le chrétien contre le péché. C'est-à-dire, si tu vois un chrétien pécher là, c'est lui-même qui a ouvert la porte. Ouais, je confirme. Voilà. C'est lui-même qui a ouvert la porte. C'est-à-dire, et vous savez, le monde a cette simplicité pour nous avoir. Non, toi aussi, tu exagères. Ouais, un peu. Voilà. C'est-à-dire, pour t'amener à tolérer la chose, à accepter la chose. Oui, donc c'est comme ça qu'on nous gagne. Sinon, Dieu déjà d'office protège le chrétien contre le péché. Ouais. Même si tu viens avec une pensée même pour vraiment l'amener dans le péché là, il y a une barrière qui empêche la personne de t'atteindre. Amen. Moi-même, je suis un témoin, je sais de quoi je parle. Oui. Parce que je suis un homme qui vivait une mauvaise vie. Vraie mauvaise vie là. Dieu seul le sait. C'est ça que le Seigneur a dit, ne donnez pas accès au diable. Oui, et ce qui est marrant, vous savez, comme je vous disais, ceux qui sont là, ils brandissent la religion extérieure là. La majeure partie, je dis, ils souffrent de façon, je ne sais pas comment c'est, amèrement. Oui, atroce même. J'ai mon grand frère qui, lui-même, il était vraiment mon ennemi numéro 1 à cause de la foi.
Il me tabassait. Terrible, hein? Souvent, quand les tantes là, s'ils sont fâchés contre moi, ils ne savent pas qui utiliser là, c'est lui. Il dit, nous, on est orphelins de père. Donc, moi, je lui disais, mais il est toi-même là, tu es mon frère. Et puis, on demande quand moi, tu acceptes de me taper. En fait, je ne peux pas comprendre, quoi. Et, notre papa est décédé, on est trois garçons. Donc, vraiment, on a eu toute la misère du monde. Donc, mon grand frère, je ne savais pas qu'il allait tisser le pacte avec le diable. Je vous dis la vérité. Waouh. Il allait vendre son âme pour avoir l'argent. Ouais. Et sachez que c'est ma foi à moi. Le fait que j'ai persévéré là qui a sauvé mon frère. Yes. Seigneur soit béni. Mon frère, il a eu l'argent. Si c'est ça là, il a eu l'argent. Mais il n'a pas pu réaliser quelque chose comme ça. Quand le délai est arrivé, il devait mourir là. Ah bon, excusez-moi, les termes comme TikTok n'aime pas ça. Voilà. Quand il voulait qu'il y a là, il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, mon frère, le temps est arrivé, je dois partir. Il m'a dit, tu vois, ma femme et mon enfant, s'il te plaît, prends-en soin. Parce que tu as vu comment on a souffert. J'ai cherché l'argent de tous les moyens. Et j'ai dit, même si ça se trouve dans le pied du diable, là, je vais l'aller enlever. Et effectivement, j'ai pu enlever, mais le temps est arrivé, je dois partir. Il m'a dit de prendre soin de sa femme et de son enfant. Moi, je lui ai dit, non, il dit, tu vas pas garder. Il dit, tu comptes sur quoi? Que c'est l'église? Non, il dit oui. Qu'il faut quitter là-bas. Que lui, il est allé dans plusieurs églises pour qu'on prie pour lui, pour qu'il ait la délivrance. Jamais. Et donc, il parle seulement que c'est les gens qui parlent, qui n'ont pas de puissance. Moi, je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. On a discuté pendant 2 et 3 heures. Je suis en train de le convaincre seulement qu'il ne va pas partir. Mais il a dit, oh, on ne peut pas aller le voir, faire ça et puis ne pas partir. J'ai dit, non, tu ne vas pas partir. Et c'est là, j'ai pris rendez-vous avec notre pasteur en son temps pour qu'il parte le voir. Et je me suis agenouillé, prié, chaque jour je priais pour lui, Jusqu'à le jour où j'y devais partir, c'était un janvier 2000, c'était mieux combien même encore là, tellement ça a duré. Bon. En tout cas, c'était à 0 heure qu'il devait partir. Et nous étions dans un mois de décembre comme ça, c'était novembre-décembre. Et le pasteur, j'ai réussi à avoir vraiment le pasteur, il a prié pour mon grand frère. Quand il a prié pour mon grand frère, je vous assure qu'on était ensemble, main dans la main comme ça, parce qu'il pensait qu'il allait mourir réellement. Donc, particulièrement quoi. Donc, il a attrapé ma main comme ça, il pensait qu'il allait partir. Moi j'ai dit non. On est resté à l'église, on était derrière tout le monde. Vous voyez un peu derrière, on n'est pas trop, tu sais quand bon, tu n'es pas trop le monde là, tu n'es pas habitué. On part rester derrière là-bas. Donc on était là, je le regardais comme ça. Je sentais en lui vraiment la peur. Parce que, voilà. Mais bien avant ça, qu'il vienne voir mon pasteur, je l'ai invité dans notre église en son temps. Il y avait les veillées qu'on aime faire la nuit là. Donc ce jour-là, et quand le pasteur en son temps a commencé à prier pour venir là, le gars il a dit qu'il ne peut pas rester, qu'il doit partir. Il dit quoi? Qu'il lui a faim. Il dit de rester, il dit non, il a fui. C'est le lendemain, il m'explique maintenant l'esprit lui disait qu'il s'est pas sa place ici. Et quand il a quitté l'église, l'esprit dit qu'il devait venir, il est allé s'asseoir dans un maquis, prend une bière, et la vient, l'esprit dit voilà, ici c'est ta place. Vous voyez un peu ce que l'ennemi nous fait. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai eu le rendez-vous avec le pasteur encore. C'est là maintenant que Dieu aussi a fait grâce. Et le janvier, je l'ai attrapé, on était à l'église, parce que d'habitude il part fêter dans les maquis. Mais ce janvier, on était ensemble. Tu restes là. Ouais. Et dans notre région en son temps, il avait la renommée
de celui vraiment qui achetait la boisson donnée à tout le monde. Vraiment, jusqu'à tu pas dans les maquis, tu vois son nom écrit. Voilà, celui vraiment qui est le riche des riches, quoi. Parce qu'il en avait. Et à ce temps, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est là, j'ai attrapé sa main. Quand Zuré est arrivé, le monsieur me regarde, il voit toujours qu'il est vivant. Il a attendu encore à 10h30. Oh, il a laissé ma main, il allait devant l'église, devant le pupitre là. Il a commencé à danser. Oh, Jésus, Yeshua, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. En réalité, quand on dit on sera des témoins de Jésus là, ce n'est pas faire des miracles seulement. Mais notre vie même là est déjà un témoignage. C'est-à-dire, si on t'a connu dans le mal, on doit te voir dans le bien. Si on t'a connu dans le vol, on doit te voir dans quelqu'un qui travaille et qui aide les gens. C'est-à-dire, Jésus ne peut pas rentrer en quelqu'un et ta vie continue comme tu étais. C'est pas le même Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Allez voir. Donc, et ce monsieur dont je vous parle aujourd'hui, quand il est vivant jusqu'à aujourd'hui et il est pasteur. Amen. Alléluia. Toutes les personnes donc qui l'ont dévancé et que lui-même il a accompagné chez le même féticheur là, personne n'a cru. Parce que tout le monde savait que c'était son temps. La grande majeure partie de ses amis là sont venus aussi se donner à Jésus-Christ. C'est un grand témoignage. Vraiment, je suis content vraiment de vous faire ce témoignage parce que je ne savais pas un jour qu'il allait témoigner de ça. Frère, faut témoigner ça sur YouTube là. Faut vraiment faire une chaîne témoigner ou bien balancer ça. Le frère Gaël il va poster ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, bon, vous nous donnez l'occasion parce que vous savez, bon, quand tu n'es pas en contact avec d'autres personnes, bon, souvent, bon, c'est des choses. Je qui garde personnellement, voilà, tu rends grâce à Dieu. Bon. Comment s'appelle ton vrai prénom? Voilà, mon vrai prénom, c'est Ouseni Koulibaly. Voilà, mais bon, si les gens m'appellent plutôt, le nom chrétien qu'on m'a donné, c'est Silas. Donc, c'est passé Ouseni Silas. Voilà, passé Koulibaly. Sache que le Père ne t'a pas fait monter ici pour rien. Amen. Voilà, là, mon cœur est chaud. Tu as entendu de tous les musulmans du monde. Amen. Non seulement il a été entendu, mais je te dis, à travers ton témoignage, il y a beaucoup de musulmans, ils vont se réveiller plus que jamais. Amen. Je te dis, oh, c'est terrible. C'est terrible. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur revient chercher des âmes. C'est terrible. On va, le monde d'enfer là va être détruit. Toute l'Afrique va se réveiller. Toute l'Europe va se réveiller. Toute l'Occident va se réveiller à travers ton témoignage. Amen. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Après, je pourrais dire quelque chose. Oui. Vas-y. Qui me dit je sois béni mon frère parce que j'étais en bas là, je ne devais pas monter. Mais vous savez, la puissance de Jésus existe. Il faut la vivre. Les gens pensent que c'est faux, c'est la vérité. Moi, je parle à toute personne, par exemple, qui pense que non, ils sont allés se liguer avec le diable pensant qu'il ne peut pas être délivré là. C'est faux. Mon frère, s'ils prennent conscience et reviennent, Jésus peut les sauver. Yes. Je devais dire ton histoire là. Ton histoire là, il y a un peu du mien dedans. Ouais, frère ministre, j'ai dit même si quelqu'un est en troisième degré, si tu t'es en troisième degré de la franc-maçonnerie, tu reviens chez le maître, tu fléchis tes genoux. Oh, le Tout-Puissant va t'arracher le monde de l'enfer. Yeshua revient. Yeshua revient chercher les âmes. Repentez-vous. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Oui, ma soeur, tu voulais dire quoi? Vraiment, sois béni mon frère, parce que moi je travaille avec. Je suis entourée de ça dans mon travail.
Et je peux te dire, mon frère, comme moi je parle, moi je suis, c'est pas moi, c'est le Seigneur en moi. Ils sont en train de dire Amen, je te promets. Même mes collègues qui sont athées, soi-disant, ils commencent à avoir le même langage que moi. Quand je leur parle, ils disent Amen, Alléluia. Et je te promets, quand tu es une lumière, quand vraiment tu sers Dieu, hein, c'est pas prononcer Jésus, Jésus. Tout le monde peuvent dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, on te respecte. Mais vraiment, on te respecte. On prend le temps de t'écouter. Je t'assure, mon frère, des fois je m'assieds là, je commence à parler. On commence à me demander, mais dis-moi. Et puis les gens sont absorbés, mais vraiment, sois béni parce que ça m'encourage. Ça m'encourage à être encore plus bouillante et plus de feu encore là où je suis. Moi, ça m'a plus encouragé. Un ex-musulman, moi, il m'a Ah non. Voilà, quand j'étais monté, j'étais triste, mais là, je suis en train de bouillonner là. Ah, il y a quelques trucs, Seigneur, qui peut être bouillonné. Moi, j'ai dit, je reste en bas, je ne monte pas. Mais quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit, non, il faut que tu montes, Ninek. Royaume des cieux. Frère de base. Frère de base, c'est toi frère de base? Vous dites? Il y a un frère qui s'appelle frère de base 2K25. On est pas aujourd'hui, on est vendredi. Ah bah si tu veux frère de base, il est en bas, c'est un frère qui est en bas. Demain, si tu veux, tu peux apporter aussi ton témoignage. Tu vois, ça nous encourage les uns les autres. Mon frère Silas, papa, tu montres la grandeur de ta bonté à qui tu veux. Et celui qui a le temps de poser, papa. Et je te remercie pour ce frère. Merci pour sa famille, Seigneur. Merci pour la grandeur de ta bonté à travers sa vie. Merci vraiment que tu montres qui tu es véritablement envers ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent. J'envoie ta grâce et ta bonté, Seigneur. Et je m'humilie devant toi encore, papa, pour te donner, remplis-le encore. Qu'on voit les véritables enfants de Dieu dans son église, Seigneur. Et que tout soit par l'Esprit qui habite en lui, que tout marche selon toi, Seigneur. Yeshua, Mashiach. Je bénis ton nom vraiment pour cette belle histoire de mon frère Silas avec toi, et que cela encore inonde encore de cœur de chez le cœur de chez les musulmans, même qu'ils soient athées ou qu'ils soient, qu'importe, mais que toutes les personnes soient touchées à la gloire, que tous les humains qui viennent beaucoup à toi pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Père, au nom puissant de toi, je me souviens que tu as dit que les premiers sont les derniers et les derniers seront les premiers. Que ta volonté soit faite, c'est tout ce que je veux pas. Rien que ta volonté, au nom puissant de toi. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis vraiment que le Seigneur marche avec vous, que vous soyez un témoignage dans l'humanité entière, que ça puisse toucher le musulman, qu'il puisse se convertir, retourner dans la berger, dans leur créateur. C'est pas Allah, c'est pas Allah qui est le véritable Dieu. C'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Silas, bienvenue chez les fous et les folles de Yeshua, Messie Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, on fait ça. On ne sait même pas quoi faire. Ici, dès qu'on est là, on nous vient des folles et des fous. Chacun parle. On est libre de parler. Donc, quand tu veux, tu reviens, mon frère. Amen. Il n'y a pas de souci. Tu veux. Merci bien. Et puis, dis-moi, est-ce que ça t'arrive de faire des directs sur Internet, sur YouTube, par exemple vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça. Je vous avais parlé de ça entre-temps. Ouais. Je n'ai pas encore fait les directs d'abord. Fais-le là-bas, dans ton assemblée, là-bas. Fais des directs. Ok, il n'y a pas de souci. Fais des directs là-bas. On va bien manger aussi. Amen. Ça marche. Merci. Reste béni, mon frère. Amen. Donc, on a dit quoi? Frère Yael, il veut parler. Il y a quelqu'un qui voulait parler? Frère Yael. Après mon frère. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Pour se rassurer.
Parce que bon, il y a deux types de personnes qui viennent débattre avec les chrétiens. Voilà. Puisque souvent, il y a, parmi les musulmans, il y en a d'autres qui veulent réellement comprendre. Voilà. Voilà. Mais quand ils veulent comprendre là, vous sentez vraiment la personne écoute attentivement. Oui, amen. Voilà. Voilà. Il écoute attentivement. Mais il y en a d'autres, par contre, ils débattent juste pour débattre. C'est-à-dire, ils ne te laissent même pas terminer, ils te posent d'autres questions. Eux, ils sont juste, c'est-à-dire, ils ont une position. Ils ont une position. Voilà. C'est-à-dire, je suis musulman, voilà. Point barre. C'est-à-dire, peu importe les erreurs où je vais, ils s'en foutent. Voilà. Ces personnes, il ne faut pas discuter avec eux. Voilà. Ils sont capables de tout. Parce que, voilà, et ils s'énervent, ils s'emportent. Généralement, tu les remarques qu'ils s'emportent. Ils veulent faire du mal même à toi. Par exemple, si tu arrives à lui dire quelque chose même qui le blesse, voilà, donc ils ne croyaient pas. Donc, il y en a ce même que qui je vont peux jusqu'à conseiller. insulter. Ils vont jusqu'à insulter les personnes. C'est ce qui est dommage. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je peux aussi ajouter, le musulman, la majeure partie des musulmans connaissent la Bible mieux que le Coran. Oui. Ils ne connaissent, je dis la majeure partie. Si tu prends 100% des musulmans, ceux qui connaissent le Coran, je n'ai pas dit juste réciter, hein, ceux qui connaissent le Coran, si tu prends 100 musulmans, il n'y a que souvent 2 ou 3. Et même quand on dit comme ça, là, c'est-à-dire, ils lisent, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est des gens, on les a appris juste à réciter quelque chose. Voilà. Et maintenant, tu ne vas jamais voir un musulman qui dit, il est écrit dans le Coran. Il va dire tel, voilà, tel chef, quoi, ceux qui prêchent là, a dit ceci, tel a dit ceci. Silas, oui? Est-ce que quand ils récitent là, ils sont conscients de ce qu'ils se disent? La majeure partie, puisque vous savez, on ne te permet pas de connaître en fait quand tu es dans l'islam. On t'a dit juste voilà, oui, il faut juste réciter. Et puis, ce qui fait que l'islam touche le cœur des gens, c'est le fait que quand tu es musulman, c'est-à-dire, ils se protègent entre eux. C'est-à-dire, quand tu veux seulement, ils cherchent à comprendre, c'est comme si tu cherches à mettre l'islam à nu, quoi. Et tu deviens quelqu'un de, voilà, à abattre, voilà, ainsi de suite. C'est que vous comprenez. Voilà, donc, ils ne permettent pas aux gens d'aller, de lire, de comprendre et de prendre une position. Non. C'est-à-dire, tu nais dedans, tu vois, quand tu nais dedans, là, pour sortir, c'est problème. Quand tu veux rentrer, il n'y a pas de souci, mais quand tu veux sortir, tu deviens en même temps l'ennemi de quelqu'un. Ce que je peux aussi ajouter, c'est que quand tu lis le Coran même te dit de faire confiance en Jésus. Hein? Oui. Voilà, le Coran même te dit que, puisque Mohamed même dit dans le Coran que lui, lui-même, il ne sait pas là où il va aller. C'est-à-dire quelqu'un même qui est censé être conquis, mais lui-même, il ne sait pas où il va. Voilà. Deux aveugles qui se suivent, mais ils vont aller tomber dans un trou. Donc, et également, deuxièmement, ce que je peux aussi ajouter, il y a la balance aussi qu'il faut, en fait, il faut connaître. Moi, je suis quelqu'un, je suis curieux. Je ne peux pas suivre, si tu me vois aujourd'hui chrétien là, qu'il pleut, qu'il neige là, tu ne peux pas me faire quitter dedans. Pas parce que non, c'est une position, hein. C'est pas parce que c'est une position, parce que j'ai la certitude. Amen. C'est une certitude, j'ai la connaissance de la chose, donc c'est une certitude. Il n'y a pas que non, c'est pas juste je suis dedans pour être dedans. Non. Donc, pourtant, l'islam te dit, toi-même tu n'es pas sûr si tu vas aller au paradis. On te dit non, on va peser tes péchés. Tes péchés ne sont pas pardonnés dans l'islam. Hein. Tes péchés sont emmagasinés à quelque part. Et tes biens sont emmagasinés à quelque part. Les jours de ton départ, voilà. Et le Coran te dit, on va peser le bien et le mal que tu as fait. Si le bien est plus beaucoup, là, tu iras directement au paradis. Mais en passant toujours par l'enfer. Parce que le chemin du paradis chez eux, il faut passer par l'enfer. Donc, chez les catholiques, on appelle purgatoire. OK? Et dit, donc, mais imagine-toi. Le nombre, c'est-à-dire, on ne peut pas compter le nombre de péchés que nous faisons dans une journée. Mais le bien là, tu connais. Toi-même, tu sais le nombre de biens que tu as fait dans la journée. Mais le péché, tu ne peux pas compter. Quand on parle même déjà, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Parce que si on va aller sur le système de balance, peser le bien, donc déjà l'islam te montre là que tu dois aller en enfer directement. Donc, et c'est clair. Mais les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas le Coran.
Et le Coran même est interdit d'être traduit dans le français, mais la Bible est traduite dans toutes les langues. Dans toutes les langues pour comprendre. Mais le Coran, si toi on t'attrape, c'est-à-dire si tu vois le Coran traduit là, elle est interdite sur l'Arabie Saoudite, elle est interdite partout, mais c'est-à-dire c'est des gens qui se sont cachés traduits voilà, pour permettre aux gens de lire. Sinon, elle est interdite. Voilà. Elle est interdite. On ne traduit pas le Coran. Et la prière musulmane doit être toujours faite en arabe, pas dans votre langue. On vous dit, La ilaha illallahu, Muhammad Rasulullah, ça veut dire quoi? En vérité, il n'y a qu'un seul Dieu et Mohamed seul est son prophète. Mohamed seul, il est le seul. C'est-à-dire, lui-même, il a montré les choses. Il n'y a pas d'autre prophète pour son Dieu. Mais les gens ne comprennent pas. Rasulullah, ça veut dire quoi? Le seul prophète. Mais on ne veut pas. La majeure partie de nos parents qui sont dedans, ils ne lisent pas. Ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est juste, on les a appris à réciter la prière, à réciter voilà, le bissim, là, et ainsi de suite. Voilà. Et sachez-le que la prière, les chansons qu'on aime faire dans les vendredis, là, mais c'est purement autre chose. Dans le mosquée. Oui, c'est purement autre chose. Si on traduisait ça là, et tu dis à un musulman même de le faire, il ne va pas faire. Ça chante, ça maudit Israël, ça maudit les chrétiens. Ok. C'est du diabolisme, ouais. Oui. Voilà. Et ça encourage à faire du mal à ces personnes. Ouais. Donc, c'est pour cela, et je me dis que ce qui fait que il a une force, c'est le fait que les gens sont ignorants là-dessus. Si on prenait ça, on traduisait en français, donné à tout le monde. Rares sont qui vont rester toujours dans l'islam. Traduisez tout cela, donnez à tous les musulmans qui n'ont qu'à prendre lire. J'ai dit, rares sont qui vont rester. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Oui. Oui, moi aussi, je veux ça. Voilà. Yes. Il n'a jamais eu même. Il n'a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Bah, franchement, moi aussi, ça m'a beaucoup encouragé. Amen. As-tu vu quelque chose vite fait? Vas-y, avant que je coupe le lampe. Oh là là. Aujourd'hui, c'est chaud, toi, tu veux couper quand même. Depuis ce matin, non, on fallait pas faire à 5h. À 5h, tu aurais dû prier pour commencer à 8, 9h, frère, à midi. Je veux venir de chicoter. C'est pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Notre frère qui était là. Ah oui, c'est vrai, il y a d'autres personnes à ces moments-là, ils cherchent la parole. Il y en a qui se lèvent pas, qui se lèvent tôt, il fallait qu'ils entendent ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de parler. Et puis là, chaud, frère Amidi, c'est chaud. Papa Amidi. Vous savez, ce que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes sur deux fronts. Le premier front, c'est de faire connaître la grandeur de Jésus-Christ et également aussi de nettoyer le nom de Jésus-Christ avec ceux qui salissent le nom de Jésus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du christianisme, beaucoup de gens voient comme une arnaque. Exact. Ils voient comme quelque chose de... Voilà, c'est comme si c'est les faibles qui sont là. Ah, l'ennemi n'est pas content. En fait, beaucoup de gens voient vraiment quelque chose de malsain. Premièrement, il faut que nous-mêmes, l'historique même du christianisme doit être vraiment bien défini. Voilà. Deuxièmement, il faut également que les gens sachent que c'est pas parce que un pasteur est faux que Jésus est faux. Non. Voilà. Ou bien, on est d'accord, non? C'est pas parce qu'un pasteur est faux que Jésus est faux. Non. C'est pas parce qu'également aussi qu'un chrétien marche mal que le christianisme est une religion mauvaise. C'est les acteurs qui sont les qui sont mauvaises. Il y en a des bons et des mauvais.
Oui, oui. Et parmi notre malheur est que nous sommes restés silencieux quand les films, tous les films qu'on fait dans les Disney, on voit toujours le mauvais pasteur, le mauvais pasteur. Tu ne vas jamais voir un film où ça a pris de l'ampleur, où on parle bien d'un pasteur. C'est psychologique. C'est pour gâter le nom de l'Église. C'est psychologique. On commence déjà à vous faire comprendre que non, c'est quelque chose de faux. Mais où est la position de l'Église par rapport à toutes ces choses? Mon frère Silas, il y a aussi des faux serviteurs. Il y a aussi des faux serviteurs maintenant. Ceux qui veulent de conduire les enfants de Dieu, les enfants de Jésus vers Jésus, ils conduisent les enfants-là en enfer. C'est pour ça que j'ai dit, il y a les véritables enfants, les véritables enfants de Dieu, il y a les véritables enfants du diable. Tu comprends? Les véritables des enfants de Dieu, ils ne peuvent pas rester enfermés dans le bâtiment. Tu comprends? Leur désir, c'est que tout le monde sache, pour nettoyer, comme tu l'as dit, le nom de Jésus. Les faux des enfants de Dieu, ils vont dire quoi? Restez dans le bâtiment là, c'est là que se trouve Jésus-Christ. Jésus-Christ est parmi nous. Vous entendez? Dieu est parmi nous là, dans le bâtiment. Et ça, c'est ce qu'on appelle endormir les enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un problème. Toi, je sais que tu es un véritable enfant de Dieu. Tu entends, t'inquiète pas. Dieu, en même temps que tu parles, Dieu parle aussi. Tu comprends? Mais là, j'ai rien à dire, frère. Tu comprends? La différence est là. En plus, à travers ta façon de parler, on sent Jésus-Christ. On sait qu'il est là. On le voit à travers toi qu'il est là. Mais il y a d'autres pasteurs, tu ne vois même pas Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, l'arbre se voit à son fruit. Amen. C'est ça que nous devons comprendre, mon frère. Amen. Mais moi, il va falloir que je vous laisse. Il va falloir que je vous laisse quand même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais tu seras le bienvenu. Hein. Lundi, on est là. Lundi, on est là, mon frère. D'accord? Voilà, bon. Il n'y a pas de souci. Vous avez ma permission. Voilà, vous avez ma permission pour publier. Voilà, ça sera bien. Il n'y a pas de souci, mon frère. Amen. Tu restes béni. Seigneur, t'en donne cet instant de ta grâce, de ta gloire, de ta main puissante dans chacun de nous. Merci encore de ce que tu as fait que nous passions jusqu'à cette heure-là. Seigneur, je te demande pardon pour le non-respect de l'heure, comme j'avais dit promis à mon épouse. Mais quand il s'agit de toi, je ne peux pas faire autrement. Je dois t'obéir à toi en premier. Et je bénis ton nom et je bénis mon épouse et bénis mes frères et sœurs qui sont là. De tout ce que nous avons entendu, Seigneur, ça nous encourage. Ça nous pousse encore à aller de l'avant pour la seule gloire de ton nom. Et nous te bénissons, toi qui règnes et qui vis éternellement. Merci pour la nourriture, merci pour les vêtements, merci pour les moyens financiers que tu nous accordes dans ces temps difficiles, Père. Merci, tu es la lampe et tu as fait de nous des lampes pour veiller sur les uns et sur les autres et toujours témoigner de toi à chaque lieu, même dans la présence des enfants de Dieu, témoigner de toi afin que d'autres soient touchés et que tous viennent à toi pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.